Je voudrais une femme épanouie, qui sache où elle va, qui ait un emploi stable. Ma préférence va aux fonctionnaires. Mais si vous êtes dans l'armée, je crois que ça va pas le faire, car je suis un peu indomptable. J'ai des petits côtés de cheval fougueux, enfin c'est à vous de voir. Je l'ai déjà dit mais je me répète, je ne souhaite pas rencontrer de blacks, ou d'arabes, ou même d'asiatiques. Mon avis et mes opinions. Moi je veux faire ma vie avec ma promise, et j'ai des idées bien arrêtées. Désolée à celles qui sont de ces ethnies. Elle devra être catholique, porter en elle une certaine authenticité, donc les femmes vénales désolées il faudra repasser. Se comporter bien en société, avoir une certaine finesse avec les gens de ce monde. Sortie de rencontre à Marseille pour célibataire catholique d'un homme. Vous l'aurez compris mademoiselle, je ne recherche pas une pauvre péchère qui ferait pitié à n'importe quelle personne la croisant, j'ai déjà donné. Ah et dernière chose, j'aimerais une femme mince et élancée, environ de 1,55 m à 1,75 m. Le côté spirituel. Voilà pour le côté physique, maintenant passons au côté psychique, car c'est très important pour moi, puisque je suis un homme sensible. Donc je veux une femme qui soit terre à terre, c'est important mais pas que, je souhaite aussi qu'elle ait une certaine élévation spirituelle. Qu'elle s'assume en tant que femme tout en gardant le secret espoir de trouver enfin le prince charmant, sans vouloir vous mentir je crois qu'il est sous vos yeux mademoiselle. Mais attention, je ne recherche pas des délurés de spiritualité qu'on voit pulluler sur certains sites, tels On va sortir ou d'autres. Je dirais que ma prédilection va aux femmes ayant déjà effectué un parcours de vie et souhaitant se reposer sur un homme fort et puissant, qui saura à coup sûr les cajoler en leur faisant oublier leurs soucis de la vie du quotidien. Objectif numéro 1, rencontrer une Marseillaise. Salut à vous mademoiselle, je souhaiterais vous faire connaître mon monde. Et justement comme je recherche ma femme, peut-être que nous tomberons sous le charme l'un de l'autre. Ceci est important, en premier lieu nous étudierons ma recherche de femme. J'en veux une bien particulière, et je ne saurais souffrir la médiocrité. J'ai 40 ans alors maintenant j'en ai marre, il faut que je me case avec la bonne, un point c'est tout. Vous verrez que ma recherche est un peu particulière, donc suivez-moi bien dans mes préférences. Mon existence plutôt joyeuse. Puis nous nous pencherons sur ma vie, mon parcours qui fut sans nul doute ponctué de questionnements. Presque, je dois le dire, existentiels, qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout des choses. Recherche contributeur sur Marseille pour les célibataires. Avoir le statut de rédacteur. Devenir contributeurs ou plutôt contributrices, sur Marseille c'est profitable à tous réellement. Si vous souhaitez mademoiselle écrire en toute originalité, rédigez et envoyez-moi vos articles. Pour cela rappelons les consignes de Google, d'abord un texte d'au minimum 300 mots. Puis vous mettez des titres et me l'envoyez à cette adresse, brutus13015@gmail.com. Essayez-vous à l'écriture si vous êtes marseillaise. Parallèlement à ça, si vous souhaitez publier sur mon site, en étant un contributeur fidèle vous pouvez le faire, pour cela il faut bien établir son sujet. En rapport un minimum avec la communauté juive, par exemple si vous êtes restaurateur et faites des repas cachés, vous pouvez écrire du contenu soigné. Nous avons l'obligation de produire des textes d'une longueur de 300 mots minimum, au fait il faut un mot-clé central, si vous êtes restaurateur ceci pourrait être repas bon prix. Mailez-moi vos textes. Envoyez-moi vos textes à cette adresse mail, sachez que si ce projet a du succès il sera profitable à tout le monde, avec pourquoi pas une équipe de bénévoles motivés qui m'épaulera dans la relecture des articles invités. Sortie de rencontre à Marseille pour célibataire catholique d'un homme. Pour couronner le tout, sachez que si vous avez une petite panne d'inspiration téléphonez-moi pour qu'on en discute, nous sommes tous passés un jour par cette étape, ne rien trouver à dire sur une idée qu'on a eue. Conclusion. Dans cet exposé, je vous ai longuement parlé des célibataires, et de leur nécessaire envie de rencontrer leur alter ego. En outre j'ai proposé plusieurs pistes de réflexion, mais aussi d'action pour que ces dîners aient bel et bien lieu.
et bien d'autres sur mon intention qui est bel et bien de réussir votre union et notre mariage. Sur un autre plan, je pourrais aussi prévoir de faire d'autres types de soirées pour les autres religions, catho, musulmanes, enfin faut voir. Moi Marc, un célibataire marseillais, désire rencontrer une catholique habitant cette ville. Le cactus de Noël. De son nom latin Schlumbergera truncatus, le cactus de Noël est une plante qui fleurit en hiver. Ses fleurs rouges, roses, blanches ou orangées apparaissent progressivement tout au long de la saison, au bout de longues tiges segmentées. Il peut vivre une dizaine d'années et porte, pour chaque floraison, de plus en plus de fleurs. Il apprécie les endroits lumineux. Elaeonium. Moi Marc, un célibataire marseillais, désire rencontrer une catholique habitant cette ville. Cette plante grasse originaire de la région du Cap-Vert et du Maroc est appréciée pour son feuillage ornemental en forme de rosette. Ses fleurs imposantes de forme pyramidale apparaissent entre mai et août, et sont de couleur blanche, jaune, rouge ou rosée. L'Aeonium est une plante très facile à cultiver. Elle a besoin de lumière et de chaleur. Le Kalanchoé. Il existe une multitude de variétés de Kalanchoé, dont les couleurs et les formes du feuillage et des feuilles varient beaucoup. Ces plantes originaires de Madagascar sont particulièrement à l'aise en suspension et font retomber leurs tiges avec élégance. Le Kalanchoé mangini, le Kalanchoé bosfeldania ou encore le Kalanchoé pumila font partie des variétés les plus appréciées pour leurs floraisons abondantes et colorées. Moi Marc, un célibataire marseillais, désire rencontrer une catholique habitant cette ville. L'adnium. Aussi appelée rose du désert, l'adnium est une plante arbustive originaire des zones désertiques d'Afrique et cultivée sous nos latitudes sous forme de bonsaï. En intérieur, l'adnium fleurit entre mai et septembre, présentant d'élégantes fleurs en étoiles de couleur rose à rouge. Bien soignée, l'adnium peut même fleurir toute l'année en intérieur si elle est installée dans un endroit lumineux. L'épiphyllum. Ce cactus aux fleurs imposantes et colorées se cultive facilement en intérieur. Sa floraison a lieu entre mai et septembre. Dans son milieu naturel qu'est la forêt tropicale, l'épiphyllum est une plante qui pousse sur les arbres à fleurs blanches. Sous nos climats, elle a fait l'objet d'hybridation pour pouvoir pousser en pot et produire des fleurs aux couleurs variées. Moi Marc, un célibataire marseillais, désire rencontrer une catholique habitant cette ville. Acte 2. Source Lake. Énurésie nocturne, pipi au lit, solution pour enfants à Marseille. Énurésie nocturne, pipi au lit, de quoi parle-t-on exactement? Pour désigner le pipi au lit, les médecins parlent d'énurésie nocturne. Le mot énurésie est en effet issu du grec ancien énuréo qui désigne le fait de ne pas pouvoir retenir ses urines, généralement durant la nuit. Énurésie nocturne, pipi au lit, solution pour enfants à Marseille. Énurésie nocturne, pipi au lit, qui est concernée. Première chose à savoir, on ne parle d'énurésie nocturne qu'à partir de l'âge de 5 ans. Avant 5 ans, plus ou moins quelques mois, c'est variable en fonction des enfants, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, explique le docteur Stéphanie Poignant, médecin généraliste. En clair, avant l'âge de 5 ans, le pipi au lit est normal. La plupart des enfants contrôlent leur vessie vers l'âge de 2 ans et demi, l'acquisition de la propreté de nuit, quant à elle, peut demander plus de temps. Il existe un facteur familial dans l'énurésie, il faut savoir qu'un enfant dont les deux parents ont souffert d'énurésie a un risque accru de 70% de faire pipi au lit après l'âge de 5 ans, si l'un des deux parents seulement était concerné, le risque est quand même augmenté de 40%, souligne le médecin. Par ailleurs, l'énurésie concerne, un peu, plus les petits garçons que les petites filles. Énurésie nocturne, pipi au lit, les deux formes. On distingue deux formes d'énurésie. L'énurésie primaire est la plus répandue puisqu'à l'âge de 7 ans, 7% à 10% des enfants en France sont concernés, elle correspond à une période de 6 mois de draps humides sans discontinuer. Si l'énurésie revient après 6 mois au sec, on parle d'énurésie secondaire. À savoir, en France, 400 000 à 500 000 enfants souffriraient d'énurésie, primaire ou secondaire.
Énurésie nocturne, pipi au lit, solution pour enfants à Marseille. Énurésie nocturne, quelles sont les causes les plus fréquentes du pipi au lit? Attention! Il faut bien se rendre compte qu'un enfant ne fait jamais exprès de faire pipi au lit, les parents doivent faire preuve de patience, de bienveillance, et comprendre que non, ce n'est pas de sa faute. Martèle le docteur. Stéphanie Poignant. L'énurésie nocturne peut avoir 3 causes principales. En cas d'énurésie polyurique, qui représente environ 25% à 30% des cas, les urines ne diminuent pas autant pendant la nuit que chez un enfant non énurésique. En cause, un trouble de la sécrétion nocturne de l'hormone antidiurétique. Des troubles du sommeil peuvent aussi entraîner une énurésie. Chez certains enfants, on constate une perturbation du seuil d'éveil. En clair, ils ne sont pas réveillés par l'envie d'aller aux toilettes, explique le médecin. Une énurésie peut aussi provenir d'un problème temporaire de la capacité vésicale fonctionnelle, le volume d'urine pouvant être contenu dans la vessie, et de son sphincter, ajoute le docteur. Stéphanie Poignant. Côté psycho, des raisons très particulières et rapidement identifiées sont souvent la cause de l'énurésie, une naissance dans la famille, un divorce, explique le pédopsychiatre Pierre. Marcel Rouffo dans Élever son enfant, édition Hachette Famille. Faire pipi au lit constitue alors un moyen de protester face à une situation que l'enfant ne peut dominer. Énurésie nocturne, pipi au lit, solution pour enfants à Marseille.